Alors les situations de crise se succèdent. On est tous témoins de ce que l'on peut voir à la télé ou de ce que l'on peut voir dans notre entourage. Les uns et les autres, on peut être touchés d'un jour sur l'autre. Et l'occasion de pouvoir accueillir, de pouvoir avoir des lieux qui permettent de tendre la main. Un jour, ça sera peut-être nous. Mais aujourd'hui, nous avons des ressources et nous aimerions le mettre à disposition. Il s'agit aujourd'hui d'aménager un bâtiment vide de 180 mètres carrés et de réaliser toute la partie du second œuvre à l'intérieur de ce bâtiment. Notamment la création de 4 logements, 3 appartements de type T2 et un appartement de type T3. Ce projet va dans la continuité de ce qui a été réalisé ici depuis plus de 40 ans, à savoir de créer une terre et un lieu d'accueil. On a senti qu'il était urgent de pouvoir accueillir des personnes, car dans les temps que nous traversons, de plus en plus de gens ont besoin de logements temporaires, soit pour fuir une situation difficile, telle que la guerre, comme nous l'avons vu avec la vague de personnes ukrainiennes. Alors ça fait 10 ans que ce bâtiment existe, une coque vide, et on a cherché un petit peu à quoi pouvait-il servir. On avait déjà des projets de logement, et on croit que c'est vraiment important d'avoir des logements autonomes. Un assez grand, qui permet d'accueillir une famille, en résidant plutôt sur du long terme, qui permettent aussi d'accueillir les gens qui vont pouvoir venir sur du court et du moyen séjour, et quel que soit en fait le besoin. Et aujourd'hui, c'est surtout un besoin pour faire face aux crises, mais ça peut être aussi un besoin de pouvoir loger des personnes sur place, qui vont pouvoir suivre une formation, ou pouvoir eux-mêmes vouloir donner du temps pour pouvoir construire avec nous pendant tout un laps de temps. Ça peut être divers moyens, mais en tout cas ça peut être un outil pour la vision que nous portons sur l'aspect global. Nous sommes une équipe de 6 personnes. Nous nous réunissons depuis plusieurs semaines pour mettre en place un plan d'action pour ce bâtiment. Par contre, il est clair que nous ne pourrons pas gérer les travaux à nous 6. C'est là que nous avons besoin de vous. Donc, le défi est de pouvoir réaliser ces travaux en autoconstruction et de manière communautaire via une entraide collective, afin que chacun puisse prendre part à ce projet et puisse aussi apporter sa pierre à l'édifice. Une personne sera présente pour guider les travaux et les tâches à accomplir. Ces temps communautaires pour bâtir ensemble sont favorables. Ils nous rapprochent, renforcent nos liens et nous soudent dans la vision de notre Église qui est de soutenir et d'aimer notre prochain. Toute la vision ici a été construite avec des dons volontaires. Aujourd'hui, nous avons une église évangélique, une école, une épicerie sociale et solidaire, une ferme. Il y a eu un projet d'accueil qui a commencé il y a plus de 40 ans. Et tout a été fait avec des deniers qui ont été personnels. Il y a eu des dons d'entreprises, il y a eu des aides, certaines aides. Et aujourd'hui, nous voulons continuer sur ce même chemin. On croit que la solidarité, faisant partie de nos valeurs, on croit à ce que des personnes sont moteurs, envie que leur vie compte, leur argent compte. Eh bien, on veut pouvoir vous ouvrir la porte à ce que on puisse financer un projet qui est d'une envergure financière relativement importante, puisque le projet est à peu près de 100 000 € en matériaux, en aménagement, sans compter la main-d'œuvre qui sera pour beaucoup du bénévolat. Et donc aujourd'hui, on a besoin de vous et si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire.